Donc l'export pour un PDF pour envoyer par mail pour vérification par un client ou par un graphiste ou par moi. Vous avez votre document qui est fait, qui est en planche, vous voulez envoyer une page. Enfin, vous voulez envoyer votre fichier. Donc vous faites un fichier exporté. Alors, en bas, vous choisissez PDF impression. Vous l'enregistrez où vous voulez, vous lui donnez un nom, vous enregistrez. Voilà. Dans cette partie-là, la première partie, c'est au niveau des normes déjà. Là, on n'a pas besoin d'avoir des normes. Alors la partie du haut, là, c'est des choses qui sont préenregistrées, en pré-réglage. Et là, vous avez les différentes normes. Donc ça, les normes, on les reverra sur les PDF impression. Donc là, dans votre enregistrement prédéfini, même si vous en avez moins que moi, il y en a deux qui sont pas mal, c'est le supérieur ou le taille de fichier minimal. Donc la qualité de taille de fichier minimal va s'appliquer plutôt pour un affichage que écran. Si on imprime, les images peuvent être pixelisées. Qualité supérieure, c'est bien. C'est quelque chose qui est un bon compromis entre le poids de votre fichier, sa qualité si on veut l'imprimer sur une imprimante jet d'encre ou une machine laser. Bon, par contre, il ne sera pas adapté à une impression offset. Donc là, on va prendre une qualité supérieure, norme 100. Dans la première partie, comme je vous ai dit, on veut des planches. Alors une planche, ça signifie que si je reste un PDF par page, il va me faire dans mon fichier PDF une page par page de document InDesign. Si par contre, à ce niveau-là, je coche planche, donc dans ces cas-là, il va me mettre par rapport à mon plan de montage, les pages qui se trouvent à la même hauteur sur un plan de montage vont se retrouver affichées sur une planche dans Acrobat. Euh, Compression, on va laisser par défaut. Normalement, avec la qualité supérieure, c'est bien réglé. Les repères et tout ça, on va pas mettre parce qu'un client ou moi, j'ai pas besoin pour juger la qualité graphique de votre travail, d'avoir ces éléments qui sont des éléments techniques. La sortie, c'est une conversion de couleur qu'on verra pareil pour la partie. En fait, tout le reste des onglets, vous y touchez pas. Donc, pour résumer, en haut, qualité supérieure, la norme 100. Dans le premier onglet général, vous venez définir que vous voulez des planches. Euh, et puis c'est tout. À la rigueur, là j'ai gardé, coché la case afficher le PDF après exportation, comme ça il va s'afficher, on va voir ce que ça donne. J'exporte. Hop, ça y est. Et là, vous voyez, j'ai mes planches. Si sur le côté, là, j'affiche mes miniatures, normalement, vous voyez, j'ai bien tout qui est en planche. Je vous fais rapidement la même en page. Donc, si je fais exporter, là, je rajoute page. Alors, une des manières de faire si vous êtes en page, là, c'est au niveau de l'affichage que vous avez là. Vous pouvez demander d'avoir la mise en page de pages en continu. C'est-à-dire que là, il vous mettra des pages doubles. Mais on va les laisser par défaut. Voilà, je fais exporter. Et voilà le résultat. C'est-à-dire que là, j'ai une page par élément. Alors dans Acrobat, il est toujours possible dans la partie affichage de définir qu'on veut deux pages côte à côte, en sachant si on veut que la première page soit une page de couverture ou pas. Donc si je suis comme ça, c'est-à-dire je remonte les réglages, dans affichage de page, je suis sur deux pages, et j'ai décoché afficher la page de couverture en mode de page, et donc là je peux retrouver mais en double page. Ça peut être bien aussi, mais en tout cas important surtout pas de repères, pas de fond perdu, pas toutes ces choses là, et privilégier les planches car c'est plus simple à imprimer. Donc voilà pour un PDF que vous devez m'exporter en page. Juste un dernier truc avant de regarder, on va regarder un petit peu le poids de ce fichier, de celui qui est en PDF en planche. Si je fais un commande de i, pèse 1 méga 1.